Bonjour à tous et à toutes, les Tibaldiens. Aujourd'hui, nous sommes avec des ex-prisonniers chiliens. Ils vont nous raconter un petit peu leur parcours et les entreprises qu'ils font chaque jour. Alors, pouvez-vous présenter votre association? Euh, Notre association, il a été créée en 1998, fin 1998, début 1999, suite à l'arrestation de Pinochet à Londres pour atteinte aux droits humains au Chili. Et notre association, depuis, il a travaillé au départ pour organiser les plantes de chaque prisonnier politique qu'il y avait en France, un travail de mémoire, de récupération des matériels et d'organisation des activités de toutes sortes à Paris pour on parle de c'est ce qui s'est passé au Chili, de l'histoire du Chili pendant la dictature, avant la dictature et après la dictature. La devise de l'association, c'est la lutte pour la justice, la vérité et la mémoire. Et donc, ce sont trois thèmes qui m'intéressent particulièrement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu dans quel contexte vous êtes mis à rejoindre cette association? Moi, je suis arrivé à l'association après sa création et donc je n'ai pas participé dans l'association dans les premiers temps. Sinon après, puis surtout à une période où on a développé un projet qui était un recueil de témoignages des anciens prisonniers politiques chiliens que nous avons réalisé, qui est maintenant finalisé et qui est hébergé à la Contemporaine, qui est une bibliothèque internationale. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps vous avez été incarcéré et si vous avez des séquelles de cette incarcération qui a dû être horrible? Moi, j'ai été arrêté 6 mois à peu près. La séquelle, c'est plutôt psychologique, hein, l'effet d'avoir perdu, avoir été expulsé du Chili, avoir quitté ma famille, avoir quitté tout le monde que, que je connaissais et pour arriver dans un pays que je ne connaissais rien. Enfin, dans mon cas, donc, j'ai été arrêté, emprisonné donc, pendant 2 ans et demi. Et ensuite, ça a été l'expulsion et puis l'arrivée en France. Parce que la France a voulu m'accueillir. D'accord? En réalité, ce qui se passe, c'est que les exilés, donc les exilés politiques, nous sommes des gens qui n'avons pas choisi de quitter notre terre d'origine. Nous avons y été obligés. Je répète encore, mais je suis très content d'être arrivé en France et de l'accueil du peuple français, des citoyens français. Est-ce que, si ce n'est pas trop difficile pour vous, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire les conditions de vie lors de l'incarcération? Et les conditions, c'était compliqué parce que dans un univers carcéral où il y avait, je ne sais pas combien, 2000 peut-être prisonniers, à l'époque aussi, la dictature, il faisait des pressions sur les délinquants pour qu'ils nous harcèlent, qu'ils nous cherchent. Et donc, nous, on était très peu. Et donc, mais heureusement, il y avait une bande de délinquants, et c'était de gauche, ceux qui nous ont défendus plusieurs fois parce qu'ils nous cherchaient à tout le temps à nous agresser. Bon. De mon côté, les conditions elles étaient meilleures parce que j'y étais à une période où on était très nombreux. Dans la prison où j'étais, on était une centaine. Et donc, cela faisait que ça faisait un gros bloc. Et on était séparés des délinquants des droits communs. On était dans un quartier séparé. Donc, la vie était plus tranquille. Et ce qui ne veut pas dire qu'il était meilleur. Et on se rend compte qu'elle n'est pas meilleure quand on commence à souffrir les conséquences. Parce que
au jour le jour, on ne se rend pas compte de l'effet que l'isolement produit et que la vie dans un environnement carcéral est dure. Et on ne se rend pas compte tout de suite parce que l'être humain est capable de s'adapter à tout type de situation. Et donc on s'adapte. Mais le mal, entre guillemets, fait son chemin de manière sous-jacente. Et donc ce n'est qu'après quelques mois que j'ai commencé à avoir des symptômes que l'on appelle psychosomatiques. J'ai une question maintenant un petit peu plus actuelle. Par rapport à la montée de l'extrême droite en Europe, qu'en pensez-vous? Et sentez-vous que la démocratie peut être menacée? Alors, la montée de l'extrême droite, si c'est un danger, oui. Et oui, 3 fois oui. Hein, Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le Chili, la situation du Chili? D'une certaine façon, oui. Parce que même si c'est la comparaison, c'est fait avec l'extrême droite qui s'est construite après les coups d'État. Mais c'est après qu'il a commencé à construire une pensée d'extrême droite comme aujourd'hui on la connaît, c'est-à-dire dans le sens où ouvertement on parle des inégalités de droits, par exemple, et qu'il y a des personnes qui sont en droit parce qu'ils sont d'une autre origine ou parce qu'ils sont des aborigènes ou des peuples primaires, ils ont moins de droits que les Chiliens pure race. Et ça, il a construit après, dès que toute personne qui pense une sorte de projet en commun, des sociétés en commun, il les traite des communistes, et donc ils sont dangereux pour la nation, pour la unité du pays. Et le troisième, c'est le problème de la sécurité, qu'un pays, il marche seulement quand il est sûr. Et pour avoir cette sécurité, il faut l'ordre et il faut une armée cadrée pour ça. Et ça, je crois qu'il y a un parallèle qui est assez flagrant avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, oui, c'est peut-être les prémices d'une dictature. Je voudrais juste rajouter que, en réalité, extrême droite est synonyme de violence, pour moi. Donc, et si déjà, aujourd'hui, pas seulement ici, sinon que partout dans le monde, le discours est déjà très violent, qu'est-ce que ça va être lorsque ce discours va arriver au pouvoir? C'est-à-dire avoir le droit de donner des ordres à la police, aux militaires, etc., mettre des gens en prison ou laisser se développer des milices ou des choses de ce type-là. Donc aussi, c'est extrêmement dangereux, c'est gravissime. Et malheureusement, ça devient monnaie courante, non seulement en Europe, sinon partout dans le monde. Hein. Et c'est une montée, effectivement, le mot est bien utilisé, hein, une montée de l'extrême droite au niveau planétaire. Et c'est grave pour notre avenir, pour votre avenir. Enfin, Merci à vous, messieurs, de nous avoir offert votre témoignage. Et merci à vous, élèves, de nous avoir écoutés.